quatrième rendez-vous de ces partages de la chocolaterie avec Sandrine Stamatakis. Bonjour madame. Bonjour. J'ai bien dit votre nom? Parfait. Bon, donc c'est Sandrine avec Voilà. un S-A-N. S-A-N, oui. Alors, vous venez auprès de nous avec la carte du tendre. C'est une référence littéraire connue, ça, Sandrine? Oui, c'est une référence littéraire connue qui est légèrement écornée, parce que normalement, dans le roman de Madame de Scudéry, Clélie, c'est une carte de tendre. De tendre, et pas du tendre. Donc en fait, c'est le syncrétisme avec la référence à Georges Moustaki, qui lui a écrit une chanson qui est la carte du tendre. Moustaki, vos influences grecques, de patrouille grecque? Exactement, ouais. Vous l'avez en auteur, Moustaki? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je fais une lecture dans cette carte du timbre de Saint-Étienne que je présente comme une ville grecque. Alors, tout le monde n'est pas professeur de français? Non. La carte du tendre, en 2 mots, la carte de tendre, c'est une métaphore de la progression des amants sur le chemin de l'amour dans un roman d'une précieuse du XVIIe siècle. Quelque chose qui ne se lit plus trop. Quelque chose qui pourrait être éducatif pour aujourd'hui, on va dire. Un chemin. Oui, un chemin. Un chemin d'éducation. C'est ça. Après ouais. le film amour, on retrouve la carte du tendre, qui est un sommet de la littérature courtoise. Alors, du coup, vous nous proposez, donc dans ce livre qui paraît aux éditions Réalgard, alors je ne sais pas si c'est une prononciation à faire à la française, à l'anglaise. Le Réalgard, si, on fait pas plus français que ça, si. Ouais. Ouais. Non, mais ça pourrait être Réalgard. Non. Alors, du coup, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans quoi? Ah, je crois qu'il est surtout connu pour faire de la poésie. D'accord. Daniel Damar. Ok. Donc mais il publie tous les genres. Ouais. Alors, des courts chapitres, on doit choisir le genre. On doit choisir le genre dans lequel vous avez publié. Est-ce que c'est la courte nouvelle? Est-ce que c'est la déambulation philosophique? Est-ce que c'est la revisitation autobiographique? Est-ce que c'est la poésie? C'est quoi ce genre? Mais pourquoi on doit choisir le genre? Pour faire un contrat de confiance avec le lecteur. Ah oui, pour faire un contrat de confiance. Le contrat de confiance, c'est l'hybridité. Voilà, c'est l'hybridité et effectivement, c'est une déambulation poétique, si on doit fixer. Donc en fait, on est obligé de le raccrocher au genre. Donc c'est un hybride, mais vous allez le raccrocher plus spécifiquement à la poésie. Oui, c'est un hybride, mais en même temps, c'est une poésie, à mon avis, qui se laisserait lire parce que c'est aussi une prose narrative. C'est une prose narrative. Ouais. Alors, on va décrypter pour nos amis qui ne sont pas tous... Ça veut dire qu'en fait, ça raconte. Ça raconte quoi? Ça raconte mes déplacements dans Saint-Étienne de 1972 à 1992. En réalité, plutôt 1975, puisqu'il faut que j'attende d'avoir 3 ans pour avoir des souvenirs conscients. Vous avez à 3 ans? Oui. Vous avez des souvenirs à 3 ans? Oui. C'est exceptionnel, ça, par contre. Bon, bref. Je suis un peu hypernésique quand même. Voilà. Vous avez fixé des souvenirs de 3 ans? Oui. Dans ce recueil? Oui. Ah bon, d'accord. Ok, bon. Avant la naissance de mon frère, oui. Donc je sais que c'est même un petit peu avant. D'accord. Donc c'est à la fois donc, du coup, une introspection c'est une balade prématurée. À la fois dans le temps et dans l'espace, puisque je vais évoluer et ce que je vais voir et l'espace stéphanois que je m'approprie, évidemment, dépend de mon âge. Donc quand j'ai 3 ans, je fais le chemin pour aller à l'école. Je suis accompagnée d'un adulte, le plus souvent ma mère. Donc je le vois à 80 cm de hauteur, ce que voient les enfants de 3 ans, et les choses qui les intéressent et qu'ils considèrent dans leur environnement. Et puis, en vieillissant, en grandissant, je le vois d'un petit peu plus haut. Et puis, je gagne en indépendance et je me balade toute seule. Évidemment, quand je vais au lycée, j'ai plus ma mère qui m'accompagne en me tenant par la main. Et donc, du coup, j'élargis l'espace et la déambulation. Voilà. Donc finalement, c'est le regard de la jeune enfant jusqu'à la jeune adulte, c'est ça? C'est ça, les 20 premières années. Avec un Saint-Étienne qui est le cadre spatio-temporel du Saint-Étienne, du coup, c'est les années 72, 75? 72-75 à 92, les années 90. Voilà, d'accord. Et les temps, les moments que vous avez choisis, parce qu'il y a une vingtaine de chapitres, on va dire, de courts chapitres. Ouais. Les temps que vous avez choisis, c'était quoi? Lesquels qui sont remontés? 24? Ouais. Il y en a comme les 24 printemps Non, comme les 24 chants dans l'Iliade et dans l'Odyssée. D'accord. Le principe, c'est de... Je me doutais que c'était référencé. Je sais pas pourquoi, je vous ai tendu une perche, mais ça. Je me suis dit les 24 chants de l'Odyssée, d'Homère. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, comme le parti pris, c'est de faire de Saint-Étienne une ville grecque. Parce que Saint-Étienne est la ville de mon père et pas de ma mère. Ma mère est d'origine lyonnaise. Et donc, du coup, Saint-Étienne, c'est vraiment la référence, c'est mon père. Et mon père était né à Tarentaise, le quartier des immigrés, et il était grec de nationalité, comme ses parents. Donc vous êtes Ulysse plutôt que Pénélope?
Ah, je suis pas Pénélope, je suis Antigone. Vous êtes Antigone, d'accord. Mais Pénélope, non, j'ai pas la patience. Et du coup, le parti pris, c'est de lire Saint-Étienne comme étant une ville grecque. Donc, les 24 champs, c'est pas seulement pour faire décoratif ou savant. Donc, si je comprends bien, Sandrine Stamatakis, oui, tout a été finalement calibré. Dans ce petit livre, vous avez mis beaucoup de choses sur la forme et sur le fond. Oui. Combien de temps il vous a fallu pour condenser tout ça? Parce que je présume qu'au début, c'est le fil de l'écriture, on note des choses pas forcément littéraires, ou on n'arrive pas à cadrer. Comment ça s'est passé, la décantation? J'en ai eu pour 9-10 mois à peu près. Ouais. Ouais. Le projet est né de quoi? Ah, bonne question. D'un hommage? Le projet, il est né. J'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Ouais, c'est ça. Suite à une rencontre et une lecture, celle de Christian Chavassieux, qui est un auteur originaire du Rouennais, qui est aussi publié au Réalgard, mais qui est publié nationalement par d'autres maisons d'édition, et qui en 2017-2018 avait eu une résidence d'écriture à la médiathèque de Saint-Étienne, et il avait produit un ouvrage qui était, je vais essayer de pas esquinter, Rive, Mine et Minotaure, qui est paru au Réalgard. Je vois. Et c'est en lisant Christian Chavassieux, que j'avais rencontré à l'époque dans le cadre professionnel pour qu'il intervienne auprès de mes élèves, que je m'étais dit, cette métaphore du Minotaure pour les entrailles de la ville, les souterrains, les galeries de mines, etc., m'avait beaucoup parlé. Et en fait, j'ai eu envie de l'exploiter et de la prolonger. La transposer. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, effectivement. Pour toi, Saint-Étienne est une ville grecque parce que c'est la ville de ton père. Et donc, du coup, c'est le déploiement de cette métaphore à partir du Minotaure de Christian Chavassieux. Quittons la métaphore. C'est une ville grecque? Ah bah oui. Il y a encore une communauté grecque, il y a une église orthodoxe. Ouais, c'est ça. Oui, à la Jemaillère. Oui, bien sûr. Il y a une présence? Il y a une présence, oui. D'ailleurs, par une association qui s'appelle Présence de la Grèce, qui va faire une lecture cet après-midi. Et qu'est-ce que la Grèce pourrait apporter à Saint-Étienne et qu'est-ce que Saint-Étienne pourrait apporter à la Grèce, du coup? Vous qui êtes visiblement imprégné de votre culture d'origine? Oui, après, il y a aussi celle de ma mère, hein, du côté de ma mère. Je suis, non, italo-espagnole. D'accord. Bon, on voit plus l'acquisition. Non, je rigole. Non, parce qu'en plus, c'est l'Espagne, c'est même pas l'Espagne, c'est la Catalogne. D'accord. Donc, ça reste, ouais, proche. Du coup, alors, bon, traditionnellement, on dit les 7 collines romaines. Vous savez l'image qui s'impose? Oui, bien sûr, la ville aux 7 collines, ouais. Et du coup, là, est-ce qu'il y a quand même une topographie, une toponymie? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de grec, au-delà de la communauté vivante? Ils sont venus quand, d'ailleurs, nos amis grecs? Alors, tous fin du 19e, début du 20e siècle. Moi, ils ont fui les dictatures? Mon grand-père, il est venu parce qu'il avait un contrat pour descendre dans les mines. Hein. D'accord. Okay. Voilà, comme beaucoup d'immigrés. Hein, d'accord. C'était pas l'Empire ottoman et par Si. Alors, pour mon grand-père, c'était le cas parce qu'il était né à Istanbul. Ouais. Mais pour ma grand-mère, non. Pas particulièrement. Et donc, cette présence, elle est... dans la ville, vous avez toute une statuaire grecque, en fait. Vous avez une Vénus qui dort pas loin de là où on se trouve, place Jean Jaurès. Vous avez alors, il se trouve que Vénus est une déesse romaine, mais comme ils ont tout piqué aux Grecs, il y a une Aphrodite aussi. Non, c'était pas Aphrodite, c'était... Si, c'est ça. L'équivalent de Vénus. Ouais. Il y en a une place du bicentenaire dans la fontaine. Voilà. Il y a un Bacchus qui se trouve vers la maison des avocats, juste derrière, un petit... Le dieu du vin. Ouais. On a des Atlantes sur la Grand Rue à la hauteur de Tréfilerie. Le continent perdu. Ouais. On a une petite muse, une dévideuse qui est dans le parc devant le lycée Foriel. Voilà, c'est les premières qui me viennent à l'esprit. Donc, ça veut dire que les architectes ont quand même eu, à un moment ou à un autre, un regard sur l'Antiquité, quoi. Même si ce n'est pas des architectes de leur naissance. Bon, revenons au poème. Enfin, au poème. Comment vous l'avez défini? À la déambulation. Déambulons. Les lieux qui ont marqué mon enfance. Non, pas l'enfance. L'imaginaire de la future adulte. Parce que c'est ça, la décantation. Alors, une rue qui fait partie de ces rues un peu étranges de Saint-Étienne, qu'on nomme d'un nom qu'elles n'ont pas. Par exemple, la rue Maringot, qu'on appelle Maringot sur toute la longueur, alors que la première partie, c'est la rue d'Ormois. Et en fait, quand on dit rue Maringot, ben oui, c'est par là, en fait. Parce que c'était la rue que j'empruntais à l'époque pour aller à l'école. Donc, j'habitais rue Camélina, on remontait par la rue Maringot pour aller... Comme trajet?
Oui, bah oui, mais j'avais 3 ans. Et puis ah oui, donc des petites jambes. Des petites jambes, et puis voilà. Et la rue Marengo me semblait immense. Et elle était pleine de commerce. C'est une des villes de centre-ville qui a le plus... Donc, un peu une mélancolie quand même. Ah oui, bah oui, bien sûr. C'est un petit peu mon fond de commerce, hein, la nostalgie. Donc, on doit se quitter, mais c'est pas votre Ulysse et vous n'êtes pas James Joyce. Un peu, ouais. Enfin, votre monologue de. Là, je pense que ça va être plus simple pour les lecteurs quand même, hein, qui commencent par moi et après ils passeront à Joyce. C'est ça. Bon, en tout cas, Sandrine Stamatakis. Oui. On vous remercie au nom du collectif. Je vous en prie. Et puis à une prochaine. C'est moi qui vous remercie. Pour la carte du pas tendre cette fois. Ah si. Bon, merci à vous.